Aujourd'hui, on va débrider notre CDI. Alors comme je le rappelle à chaque fois, le débridage c'est interdit. Le débridage c'est quoi? C'est modifier une pièce qui modifie les performances du scooter d'origine. Donc il ne faut pas modifier son scooter, les autorités l'interdisent. Ceci étant dit, nous allons quand même aborder le sujet du débridage du CDI. Quand on parle amélioration des performances d'un scooter, on pense notamment au changement de pot d'échappement, au réglage du carburateur, à l'optimisation du mélange air-essence, au réglage de la transmission, des galets, des ressorts, les raideurs des ressorts, etc. Mais on ne pense pas du tout à l'allumage. Mais qu'est-ce que vient faire l'allumage dans les performances d'un scooter ou d'une moto? Eh bien, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Donc, on verra dans cette vidéo un peu de théorie dans un premier temps pour comprendre pourquoi l'allumage peut avoir une influence sur les performances de notre deux roues, et ensuite on va procéder bien sûr à l'essai d'un CDI qui est racing optimisé pour voir si les performances sont nettement améliorées avec ce type de CDI. Un allumage, ça sert à quoi? On l'a vu dans la précédente vidéo traitant de l'électricité dans un deux roues. Ça sert à produire de l'électricité alternative, mais ça sert aussi à déclencher une étincelle sur une bougie via un CDI, une bobine, qui permet d'enflammer un mélange air-essence et ainsi faire exploser dans la chambre du cylindre un mélange et ainsi pousser un piston pour permettre de faire tourner notre moteur. C'est comme ça qu'est allumé une bougie depuis une trentaine d'années sur nos différents deux roues avec un système d'allumage électronique. Avant, ça se faisait avec un rupteur mécanique, mais j'en parlerai pas aujourd'hui parce que ça concerne les moteurs anciens. Vous allez me dire maintenant, ok, d'accord, l'allumage, ça allume de l'essence dans un moteur, mais en quoi ça modifie les performances d'un scooter? On allume le mélange, ça pousse le piston, basta. Pourquoi ça modifie les performances d'un scooter? Eh bien, c'est le moment de parler d'avance à l'allumage. Alors, l'avance à l'allumage, maintenant, c'est quoi? Eh bien, pour comprendre ce phénomène, je vais prendre une comparaison qui a une apparence ridicule, mais vous allez tout de suite comprendre que c'est assez similaire. On va parler d'une analogie avec une balançoire qu'on pousse. Vous avez tous poussé un neveu, une nièce, votre fille, votre fils au niveau d'une balançoire. Eh bien, c'est le même principe. Lorsque vous poussez un enfant d'une balançoire, eh bien, il faut le pousser au bon moment. Si on le pousse trop tôt, vous allez aller contre le mouvement de la balançoire et vous allez réduire le mouvement. Si vous poussez trop tard, eh bien vous allez pousser dans le vide. La poussée ne va pas être utile et vous n'allez pas pouvoir augmenter le mouvement de balancier. Il va falloir pousser au bon moment, juste après le point haut de votre balançoire pour entraîner le mouvement et ainsi augmenter l'amplitude de la balançoire. Eh bien c'est exactement la même chose à l'allumage. On va devoir pousser le piston pile après le point mort haut, le point le plus haut du piston, pour justement entraîner celui-ci vers le bas et ainsi faire tourner le moteur de plus en plus rapidement. Donc là, la première conclusion, c'est de dire c'est super facile, il faut allumer le mélange juste après le point mort haut pour que ça implique un allumage pile au bon moment pour entraîner le piston vers le bas. Eh bien non, c'est pas aussi simple. Le problème, c'est que le moment où on allume la bougie et le moment où la pression dans la chambre est maximale, eh bien c'est pas le même moment. Il y a un délai qui est celui de l'inflammation du mélange à l'intérieur de la chambre. Donc il va falloir allumer en amont le mélange pour que ce dernier se consume et que la pression maximale tombe juste après le point mort haut au moment où il faut que la pression soit maximale pour entraîner le mouvement du piston vers le bas de manière optimisée. Le problème, c'est que ce délai d'inflammation du mélange dépend notamment de la quantité de mélange que l'on injecte, donc de la position du boisseau du carburateur pour injecter une quantité de mélange air carburant. Il dépend aussi de la température du moteur et du mélange. Plus il y a de mélange dans la chambre, plus la combustion sera rapide, plus le régime moteur sera élevé, plus le moment sera court. Donc vous avez compris que c'est pas aussi simple. L'allumage doit être déclenché à un certain moment précis qui n'est pas le même en fonction du régime moteur, en fonction de la quantité de carburant, de mélange injecté dans le moteur. Donc il va falloir que cette avance à l'allumage varie en fonction du régime moteur. Et bien c'est là qu'intervient le CDI. Enfin, le CDI, lui, c'est un élément intelligent qui intègre une courbe qui, en fonction du régime moteur, donne l'ordre à la bobine de se décharger dans la bougie et donc de créer l'allumage au bon moment. Il y a différents types de CDI, il y a d'ailleurs tous les prix sur le marché, il y a des CDI à avance fixe, à avance variable, à avance débridée. Bon,
Aujourd'hui, on va tester un CDI qui est racing, un CDI débridé qui fonctionne normalement mieux qu'un CDI d'origine, puisque un CDI d'origine peut être bridé, puisqu'il suffit de paramétrer ce CDI de cette manière pour limiter le régime moteur et ainsi de ne pas avoir trop de performance. Le constructeur, il est limité par une performance maximale du scooter pour qu'il soit homologué sur route. Eh bien, il peut brider le scooter à l'aide de ce CDI. En changeant le CDI par un CDI qui n'est pas bridé, logiquement, on devrait avoir des performances meilleures sur notre scooter. C'est ce qu'on va regarder en changeant un CDI par un acheté de type débridé. Donc je vous propose tout de suite de regarder sur le scooter comment on change un CDI. C'est super simple, mais bon, on va regarder quand même comment on fait. Pour changer le CDI, il faut accéder au CDI. Celui-ci, sur un booster, se situe sous la selle. Donc je vous encourage tout d'abord à démonter le carénage arrière. Bon, je vous fais pas un tuto là-dessus, je pense que vous savez démonter le carénage arrière. Le CDI d'origine se situe ici. C'est l'élément qui se situe juste à côté du réservoir d'huile. Il n'y a aucun outil à prévoir. Hop, on le prend, on suit le fil noir que l'on voit ici, qui passe sous le cadre, et on se retrouve avec une fiche blanche à déconnecter, donc on le déconnecte simplement, et 3 fils, donc un noir-blanc, qu'on déconnecte, un rouge-blanc qu'on déconnecte et un noir-rouge qu'on déconnecte. Et hop, c'est réglé. On fait passer les fils sous le cadre et le CDI est démonté. On va le remplacer tout simplement par un nouveau CDI, encore emballé. Il est exactement de la même manière que l'origine, hein. Il a bien une fiche avec le fil orange et noir, et il a 3 autres câbles indépendants, un noir rouge, un noir blanc et un blanc rouge. Il suffit juste de respecter les couleurs, c'est super simple, on peut pas se tromper. Allez, c'est parti, on y va, on va faire des essais. Bon, on revient des essais. Moi, j'ai fait 2 essais sur route avec le CDI original du scooter qui date de plus de 18 ans, qui n'a jamais été changé, et un CDI optimisé qui est vendu sur un site qui est MaxiScoot, je crois, et qui est vendu comme un CDI débridé, qui n'a pas d'avance programmée, qui permet de brider un scooter à un régime moteur particulier. Donc, on a fait des essais sur route, sur une grande ligne droite, avec une accélération à partir d'un arrêt total, et on constate que la courbe du CDI d'origine est plus performante que le CDI acheté comme un CDI racing débridé. Hein, je mens pas, hein, sur le site il est écrit que ça optimise les performances du scooter, que ça va aller plus vite, qu'il n'y aura pas de bridage. Et bien franchement, j'ai perdu 3 km/h en pointe maximale et bon, l'accélération est globalement la même en phase de montée en régime. Donc je ne vais pas du tout recommander ce CDI puisqu'il est moins performant qu'un CDI d'origine qui date de plus de 18 ans, qui n'a jamais été changé. Donc, arnaque. Je vous mettrai le lien en description pour ne pas l'acheter. Hein. Effectivement, il est pas cher, mais il est vendu comme un CDI optimisé avec une notion de débridage. Donc, je préfère vous indiquer que c'est une publicité mensongère. Il n'y a aucune performance acquise. Ça va remplacer un origine, même si les performances sont moindres, mais ça n'optimisera pas votre régime. Il est pas cher, il est à 11 € sur le site, mais bon, la description dit autre chose et c'est pas vrai. Je vais donc m'empresser de remettre cette antiquité, ce CDI d'origine, mais qui fonctionne mieux que le nouveau. Je vous propose dans une prochaine vidéo de tester un autre CDI un peu plus cher et vendu comme ayant une avance variable en fonction du régime moteur. On va voir ce que ça va donner, ça ce sera dans une prochaine vidéo qui va suivre très prochainement. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en actionnant la petite cloche. Si j'ai fait des erreurs ou des omissions ou des raccourcis, n'hésitez pas à me le dire, je suis prêt à discuter avec vous sur les commentaires. Vous pouvez aussi me poser des questions plus approfondies avec photos sur Instagram si vous avez des problèmes sur vos scooters. Moi j'adore les résoudre avec vous ou tenter de les résoudre. Et enfin j'aimerais vous remercier chaleureusement parce que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre et sincèrement ça fait plaisir. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!